Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, encore une vidéo, oui, sur le PC d'atelier, composé d'une carte mère GB, bon je ne sais plus la référence, je vous la mettrai juste là, hein, le modèle. Nous avons 5 Go en DDR2 667 et un processeur, nous avons un AMD Athlon 64 5000+, donc un 2 cœurs. Et une Quadro 1800. Bon, alors, pourquoi je vous remonte vite fait ce PC? Alors, si vous ne le voyez pas, je sais pas, hein, mais en tout cas, ici, nous avons un FireMate, c'est ce qui permet justement de réguler manuellement la vitesse de rotation des ventilateurs. Alors, j'en ai ajouté un à l'arrière du boîtier, qui extrait la chaleur, puisque vous allez le voir que ça va chauffer pas mal. Je utilise, alors oui, au désagrément des autres, c'est que j'ai le Ventirad stock AMD. Justement, j'aurais pu prendre ou en acheter un autre, etc. Là, c'est juste, je vais peut-être pas regarder, etc. Bon, j'ai poussé manuellement, sans hors vidéo, vendredi. Justement, au samedi, je suis monté à 2,9, donc la fréquence de base est de 2,6 GHz. Et franchement ça va, bon, ça chauffe assez pas mal quand même. Mais justement je veux garder le Ventirad stock pour vous dire, voilà, avec le Ventirad vous pourrez obtenir cette fréquence à tel voltage, etc. On va s'amuser un petit peu avec une configuration, on va dire, de base, sans changer le ventilateur, sans mettre un rotor cooling, etc. Voilà, donc déjà j'ai pas le boîtier pour, enfin voilà. Alors, nous allons l'allumer, et puis nous allons overclocker le processeur. Bon, allumons l'ordinateur. Température. Alors déjà, le ventilateur du processeur est en Pulse Switch Modulation, donc en PWM. Donc ça, j'ai désactivé justement pour pouvoir gérer moi-même la vitesse du ventilateur. C'est le modèle que j'ai rajouté à l'arrière. Bon, vous allez peut-être entendre, il fait un bruit monstre. Je vais mettre le FireMate à fond. Et vous voyez justement la vitesse monter. Je le réteins. On est à 1300. On augmente. 2800. Alors c'est un 4 broches que j'ai trafiqué en 3 broches. Et donc voilà. Bon, du coup, pour l'instant on va laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de monter, le ventilateur. Bon, alors, petite information, mais j'aurais dû le dire en tout début de la vidéo. Je ne suis en aucun cas responsable de vos actes, de vos réglages, de vos manœuvres, de votre bidouille, etc. Vous faites ça en connaissance de cause, je vous avertis que s'il y a un problème, c'est vous qui avez fait la manœuvre, c'est vous qui avez appuyé sur votre clavier, c'est vous qui avez enregistré le réglage, et non moi. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je me dégage quand même de toute responsabilité, faut pas déconner non plus. Alors, donc comment overclocker? Alors, normalement, vous devriez baisser la fréquence de la mémoire, mais avec cette carte mère là, je ne peux pas. Alors là vous avez CPU Frequency, on peut aller jusqu'à 500 il me semble, celui-là, voilà c'est ça. Alors, je vous conseille de monter par palier de 10, uniquement par palier de 10, et de faire un coup de OCCT ou alors de prime 15 par exemple. Et voilà, donc ensuite, on va déjà voir ça. Et on touche pas au voltage 12 pour l'instant, déjà tout de suite on ne les touche pas du tout. Moi je peux aller de 1,55 maximum, pardon, et commencer à 0,80. Là si je mets 0,80 je sais qu'il va pas booter. Alors, dans le pire des cas, déjà votre PC, bon moi j'ai déjà fait avec celui-là, c'est pour ça que je me permets de le faire, c'est que il ne va pas démarrer, il va mettre quelques temps à démarrer. Donc quand il va voir que le PC, enfin la fréquence par rapport au voltage, etc., il ne peut pas, il va le remettre d'origine. Voilà. Bon, ça prend quelques temps, il fait un peu son reset. Il fait son reset. Et voilà. Donc du coup, nous on va commencer à monter, on va commencer à donc 210. On fait donc le voltage, on n'y touche pas, on le laisse tout seul. Donc là, le voltage pour le moment du processeur est à 1,32,5 V, d'accord? 1,325 si vous voulez. Bon, déjà, on monte de 10, on fait hop, ok. On va laisser redémarrer et on va tester le processeur. Donc là, il a bien pris en compte le réglage. Alors, je vous ai démarré HW Monitor, justement pour connaître la température CPU. Et actuellement, nous sommes à 48 et 49 degrés pour les deux corps. Pour chacun des deux corps, pardon. Alors oui, c'est beaucoup, mais quand je vous dis, j'ai le Ventirad stock. Et voilà.
Pour le moment, vous allez voir qu'on va être limité très vite avec le V-Core, etc. Même si je l'ai monté déjà, comme je vous dis, à 2,93 ou 2,97. Bon. Alors, théoriquement, sachant qu'il y en a qui peuvent monter à 3,10, justement, ce processeur, qui est un AMD Athlon 64X2 5000+, et je vais préciser quand même, donc il est en M2 en 240 pins, il est gravé en 65 nanomètres, avec le corps Brisbane, hein, d'accord? Puisque il y en a un autre, une version antérieure, qui était gravé en 90 nanomètres. Donc, on pouvait aller beaucoup plus loin avec celui-là, puisque du coup la gravure est, le 65 elle est beaucoup plus fine, et donc la chauffe va venir très vite, vous allez voir. Donc là on a un Volt 35 qui gère le truc tout seul, hein. De toute façon, même si je peux pas le bloquer le voltage sur cette carte mère, mais je peux le mettre en normal, et puis voilà. Alors, donc ça, j'ai rien oublié normalement. Oui, donc là pour l'instant nous sommes à on est à 2732 MHz. Donc on va lancer le test. On va le lancer déjà 3-4 minutes, voire 5. Et puis voilà quoi. Donc soit vous utilisez un Intel CPU Stress, moi j'utilise CPU Stress MT. Ou sinon, mettez un coup au CCT par exemple. On le fera ça vraiment en test final, qu'on aura une très bonne fréquence pour notre part. Donc déjà, on peut voir les températures déjà qui sont 60-65. Hein. Je vais augmenter le ventilateur. Hein. Bon, ça va faire quasiment 2 minutes. Ouais, ça sert à rien de mettre ça pendant 3 heures. C'est juste pour voir si c'est stable ou pas. Oui, je le mettrai peut-être en haut d'ailleurs. Du coup, bon, je vais baisser le ventilateur. On est arrivé à 67 degrés, je crois, on était pas loin des 70 degrés. Voilà, c'est ça, donc température maximum 71 pour le premier corps et le deuxième 66. Bon, alors, on va éteindre et on va changer la fréquence, on va l'augmenter par palette 10 toujours. D'ailleurs, petite information, donc là on va le mettre hop, paf 220, comme ça c'est réglé. C'est pas justement en augmentant le FSB, la fréquence du processeur, qu'il y a chauffe ou surchauffe hein, de plus. C'est justement en touchant le voltage. Puisque un voltage plus haut, donc qui dit plus grosse consommation, qui dit plus grosse consommation dit plus grosse chaleur, et donc évidemment il faut dissiper tout ça. Donc plus vous mettez de courant, plus ça consomme, plus ça chauffe. Hein. C'est l'effet Joule, voilà, tout simplement. Donc on enregistre les paramètres. Donc là il a accepté, pas de problème. Donc là, il va nous dire combien la fréquence. Là, nous sommes à 2873 MHz. Donc, on redémarre HW Monitor, CPU Z, et donc CPU Stress MT. Alors, on va le mettre en haut, hein, comme ça justement, ça peut vraiment pomper tous les corps. Donc là, on est à 2866 pour lui, pour CPU Z. Là, on est toujours à un voltage normal, hein, on va dire réglé par AMD. En fréquence stock, hein, si vous voulez. Dans le pire des cas, si c'est pas stable, il faut savoir que paf, soit ça freeze, ça vous avez un BSOD, donc l'écran de la mort de Windows, hein, l'écran bleu, ou alors c'est planté, donc vous l'éteignez, vous rallumez, et puis voilà. Si vraiment il n'y a rien qui démarre après tout ça, vous retirez la pile CMOS ou alors Cosmos comme dit Bob Morris. La pile CR2032, vous l'enlevez, vous laissez débrancher l'ordinateur en enlevant la pile pendant quoi, 30 secondes. Et puis après vous la remettez et puis logiquement ça reprend les réglages du BIOS par défaut. Bon pareil, hein, hop, 2 minutes. Ça, j'ai la souris qui bouge toujours, pas de problème. Même si des fois, double moniteur, il se faisait hop comme ça, enfin hop, on ne voyait plus, puis après paf, il revenait. Mais après aussi, j'ai mis en version en priorité haute, donc ça consomme vraiment le cache, les deux corps, etc. Tout. Contrairement au premier test où j'ai mis normal. Voilà, donc ça peut jouer aussi, peut-être qu'il n'a pas... Parce qu'il faut savoir que lui, il actualise à chaque fois les températures, les fréquences, les voltages, etc. Hein, donc du coup, je pense qu'il n'a pas trop apprécié, il s'est mis en... Hop, on va dire, en ne répond pas, et puis voilà. Pour information, c'est un Windows 8 hein, là-dessus, un Windows 8, hein, tout simplement. Donc là, hop, on va mettre 230 MHz en plus. On touche toujours pas au voltage, justement quand on va avoir une fréquence justement qui pose problème, des instabilités, le PC bloqué, l'écran bloqué, un écran de la mort, ce que vous voulez, des plantages, là on va commencer à monter par vraiment petit palier, on va revoir les fréquences, etc. ainsi de suite, jusqu'à obtenir la fréquence, on va dire, désirée, ou alors qu'on puisse vraiment tirer au maximum du processeur.
Parce qu'après, il y a une limite, si vous mettez vraiment 1,55 V et que bah, vous faites le test et en 3 secondes, vous faites un 40, 105 degrés, là, il va mourir. Là, vraiment, il va mourir. Voilà, donc après, voilà. Bon, on va voir s'il va l'accepter. Ok, ça boot, pas de problème, déjà. Ok, donc là, normalement, nous sommes à 2977 MHz. Donc, tout est relancé. CPU-Z nous dit que nous sommes à 2978 MHz. Donc, je laisse en haute. Les températures sont ici. Pour le moment, on est à 56-57. Je vais activer le FadeMate. D'ailleurs, c'est les Allemands, si vous voulez savoir la marque. Et on va lancer. Alors, soit il y a une freeze, soit ça se prend en compte, etc. Donc, hop, on lance. Et bien sûr, toujours sans toucher le voltage. C'est toujours le voltage d'origine. Allez, bientôt 2 minutes. On va arrêter le test. Voilà, 1 minute 57. Au bout de, par exemple, une heure de test, si vous êtes encore à 85, 80, 87, c'est bien. Mais faut vraiment pas dépasser 90, 100. De toute façon, même si les fréquences... Enfin, si la température continue à monter, le processeur, par lui-même, il a une sécurité interne, que ce soit Intel ou AMD, hein, etc. Je précise, c'est pas lié à ce processeur. Hein. C'est tous, genre votre AMD FX, votre Intel Core i7, ce que vous voulez. Bah, il va régresser son FSB, ta fréquence, justement, pour refroidir. Vous voyez, il va s'auto-limiter en fait. Alors, je vous ai aussi montré une vidéo où je testais avec un Intel, je crois un Pentium D, un processeur Prescott qui chauffe pas mal. Donc là je vais chercher au CCT dans la mesure où il a l'air de marcher, etc. C'est que justement il est impossible de cramer un processeur, du moins par la chaleur. Après, si vous augmentez comme un, on va dire, comme un bourricot, comme un sagouin, le voltage sans connaître ce que vous faites, là oui vous pourriez griller le processeur. Si vous mettez, je sais pas, si vous passez de 1,32 à 1,55 paf d'un coup, je vais vous dire, si vous n'avez pas un bon système de refroidissement, parce que là avec celui-là d'origine, je vous déconseille de faire ça. Ça c'est clair et net. Ah, nouvelle version, c'est pourri. Bon, on va mettre juste 2 minutes, juste voir déjà s'il va y avoir des erreurs, etc. Et puis, hop, on va lancer ça. Hop, on lance le test. Puis on va voir. Donc là, les températures sont toujours à 57, 58. Bon, ça va monter en flèche au CCT, ça tire beaucoup plus. Bien sûr, ne faites pas ça avec une alimentation advance. Hein. Voilà, vous voyez, 4 erreurs, 7 erreurs, 11 erreurs, voilà. Donc, peut-être que pour OCCT, c'est pas encore le top. Peut-être qu'on augmente le voltage, etc. Mais voyez, ça, pour le moment, ça pète pas. Bon, après, j'ai pas touché encore au voltage, mais vous allez voir. Donc là, on arrive à 65, etc. Tout à l'heure, on a fait 74 degrés pour le premier corps et 70 pour le deuxième. Parce que plus on va augmenter le voltage, plus ça va chauffer, vous allez voir. Vous pourriez aller très loin si vous avez un water cooling, hop, c'est top, un water cooling, etc. En fait, vous pouvez aller très loin tant que vous avez un bon système de refroidissement, si le CPU est stable, etc. Hein. Donc nous on va le monter pareil, on retourne donc on augmente de 10, donc pour l'instant on touche pas le voltage, on va mettre ça à 240. C'est que je vous déconseille quand même d'atteindre des grosses températures, genre à partir de 80 ça va encore, mais genre tout ce qui est 90, 100 degrés, etc. Arrêtez quoi. Même si après, bon, je vous ai montré la vidéo, d'ailleurs je vous la remets là. Comme quoi dès qu'il a trop chaud, le processeur s'arrête, enfin la carte mère, enfin ça se met en stand-by. Même si de toute façon il fait très chaud, que ce soit AMD ou Intel, le processeur va s'auto-limiter en fréquence pour permettre un meilleur refroidissement. Donc du coup, voilà, donc il y a par n'importe quel moyen, il est impossible de péter votre processeur. Sauf si vous allez dans le menu, vous faites tiens, je compte monter à ça, hop, paf, on met un vol 55 dans la gueule, au lieu d'un vol 32 par exemple. Non, ne faites vraiment pas ça. Ne faites pas n'importe quoi. Surtout si vous avez le système de refroidissement stock, donc c'est-à-dire le ventilateur et le radiateur qui est vendu d'origine avec le processeur. Ne faites pas ça, vous allez tout péter. Bon, moi je le fais, c'est juste pour voir les limites du ventirad et de la machine. Donc, on va voir si ça marche. Est-ce qu'il va le prendre? Bon, bah ça boot déjà, ça démarre. Ah, voyez, là il a redémarré tout seul, sans que je lui demande quoi que ce soit. Donc peut-être qu'avec le voltage d'origine, ça ne fonctionne pas. On va retourner dans le setup. Donc, on va remettre 240.
Bon bah il boot. 3120 MHz au lieu de 2600. Déjà pour l'instant ça en est un exploit. Sans toucher au voltage pour l'instant. Toujours avec le voltage d'origine. Enfin, faut pas dire voltage, c'est vrai, normalement il faut dire tension. Mais dans la mesure que les Anglais ils disent voltage, même si je pense que c'est un peu trop pour lui, je pense. Avec le voltage d'origine, je pense que ça va être compliqué. Je sais pas, je le sens moyen. Hop, démarrer. Et on va voir. Ah, il marche encore, d'accord. Ah là, erreur. Donc voilà. Donc là, ça me marque quoi? Votre PC n'est pas stable. Voilà. Donc là, si vous voulez continuer, par exemple, à garder cette fréquence ou à monter, comment je parle, la montée de fréquence, il va falloir toucher au voltage. Alors, je vais mettre le ventilateur. J'avais oublié de le mettre. Peut-être que ça joue, je sais pas. On va essayer. Mais il n'y a pas de danger, hein, de toute façon. Si vous faites, si vous connaissez la base de l'overclocking, voilà, pas de problème. On sent température 67, voilà. Donc voilà, il m'a réaverti que... Alors, ça m'a marqué, donc, fréquence 3114,6 MHz, durée du test 12 secondes, utilisation CPU 95,9, je vous le dis comme ça si vous ne voyez pas. Le processeur 0 a généré une erreur de calcul. Oui, parce que si vous avez 4 processeurs, ça va faire de 0, 1, 2, 3. Voilà, en gros c'est ça. Donc votre PC n'est pas stable. Donc, bah, je vais baisser mon FileMate. Hop, on va redémarrer et on va augmenter un chouïa de palier au voltage. Alors, en température, on est à 46 pour l'instant, ok, très bien. Hop, alors, 240. Donc, le voltage, vous l'avez ici. Donc, la température. Bah oui, bah, bien sûr. Donc, le voltage du processeur est à 1 volt 325. Donc, nous, on va le mettre à 325, 1,325. Là, on va le mettre déjà à 1,35. À 350, si vous voulez. Et on va voir si ça tient ou pas. Donc, évidemment, on ressort W monitor. CPU Z. Donc, pour CPU Z, nous sommes à une fréquence toujours de 3114. Donc, haute machin. Je vais allumer le FileMate et démarrer. Par contre, ça va pas être stable avec le voltage là. Il va falloir que je monte encore. Donc, voilà, votre PC n'est pas stable. Bon, on va augmenter le voltage. Hop, redémarrer. Alors, bien sûr, si vous pouvez pas, si vous ne voulez pas que ça chauffe de trop, soit vous réduisez la vitesse du FSB et puis voilà quoi, vous faites ça. Si vous voulez pas vraiment que ça augmente trop le voltage, que ça chauffe de trop, etc., que vous ne pouvez pas changer votre ventirad, et réduisez la vitesse du FSB quoi, réduisez votre overclock. Tout simplement. Sinon, bah montez si vous pouvez le faire. Bah après, ça se trouve avec un autre, on va dire un vrai ventirad digne de ce nom, comme le MSI Froid, enfin je sais pas trop comment ça se dit le machin que j'ai là. Voilà, donc hop, donc 1.37.5, on reste à 240, on va pas abuser, et voilà. Si j'avais un refroidissement digne de ce nom, ça se trouve ça marcherait. Hein. Donc, on est toujours à 3120. On va voir si ça marche. Démarrer. On est déjà à 65. Ça reste raisonnable encore. « 73 degrés. Ah, 77. Voilà, le PC n'est pas stable. Donc, à mon avis, soit il faut que je monte encore le voltage. On peut encore mettre à 1 volt 4. Ou alors, bon, je peux aller jusqu'à 1,44 vraiment maximum. Enfin, je vais pas aller dans l'extrême non plus. Mais voilà, donc je vais rebaisser le FileMate. On va redémarrer. Je vais augmenter encore un palier de voltage. Ça va nous faire 1,40 volts au lieu de 1,32. On va mettre un 4 et je n'irai pas plus haut, pour moi je pense. Et donc il faut savoir que plus ça chauffe, si admettons votre ventirad est prévu pour dissiper, donc là le processeur là c'est un 65 watts, s'il est prévu je sais pas moi pour 70 watts, parce que plus vous allez monter le voltage, bon, j'aurais dû le dire au début etc, tant pis hein, mais je vous le dis maintenant, c'est que plus vous augmentez le voltage, plus ça chauffe, plus il faut dissiper la chaleur. Donc peut-être que là je suis en train de tirer 120 watts par exemple à la ligne on va dire, hein, c'est une connerie hein, ce que je dis. Pour information, pour ma part, c'est la FSP Aurum 600 watts 92 plus Gold.
enfin 88 gold pardon, mais à une efficacité de 92%. Donc niveau alimentation, je suis très bien, niveau ampérage sur le 12 volts, sur le rail 12 volts, etc. Voilà, donc ne faites pas ça avec une alimentation 320 watts advance. Hein. Bon, on est reparti. Donc le voltage, bon là il a mis un 42, un 44. J'ai pas aller plus loin au niveau du voltage. Si vraiment ça passe pas, je réduirai encore. Je sais qu'à 2,93 ou 2,97, je sais qu'il est stable puisque il a tenu comme ça une journée entière et j'ai pu jouer à GTA San Andreas en même temps. Et puis bon voilà, écoutez, et même avec OCCT, il n'y a pas d'erreur au bout de une demi-heure, donc voilà. Alors, donc déjà on est à 64 degrés, alors je ne fais même pas de test, donc ça promet d'en chier là. Là ça promet. Là on est à 64, donc ouais, pour l'instant on est à 67 degrés maximum les deux corps. Bah oui, c'est ce que je vous dis, ça se vérifie, hein. Plus vous montez le voltage, plus ça chauffe. Bon, allez, là je suis en train de le torturer un petit peu. Bon, on n'est pas encore là, mais bon. Là les températures vont monter. Alors par contre, si c'est pas stable, je vais de la fréquence et le voltage. Hein. Bon, bah, CPUZ nous a quittés. Alors je sais même pas on en est où la température ou quoi. Hop, j'ai arrêté. Ouah la vache. Alors là, on était à 65, 60, allez, 70, 74 tout à l'heure. Et bah là, pour le deuxième corps, on est à 78. Quand il y avait le test, et le premier corps 81 degrés. Ça va, mais faut pas trop abuser. Mais franchement, ça va tenir encore. Bon, j'attends le quart refroidissement. Là, franchement, j'ai très chaud dans mon bureau. Il fait 20,5, il est 13h16, j'ai chaud. Hop, on va relancer. Faut que ça tienne au moins 2 minutes. Hein. Si ça tient 2 minutes, c'est bien, mais déjà pour que un jour les moniteurs il se coupe et puis CPUZ pareil. Allez, hop, 1 minute, voilà. Votre PC n'est pas stable. Nous, on a été à 81 degrés pour les deux corps, cette fois. Donc le PC n'est pas stable. Donc franchement, je vais pas continuer à monter le voltage, parce que vous avez vu que, justement, avec le Ventira stock, déjà, on peut le monter pas mal à 2,9. 3000 même. Bon, je vais baisser le FireMate, voilà. Quoique, je laisse allumer, ça dissipe, ça jeter la chaleur à l'extérieur. Pratique comme radiateur pour l'hiver. C'est pratique, n'empêche. Tu peux voir que ton PC, ça devient un four dans ton bureau. On va le mettre. Allez, on va essayer 236, voir. Et on va le laisser à 1.37.5. Allez, on va tester ça. Non, finalement, je reviens sur ma décision. Je vais le laisser 236 parce que 1.37.5, je pense que ça va couper. Hop, on fait ça, yes, puis on va voir si ça boot. Je pense que oui déjà. Oula, c'est remis en mode normal. Il a refait un reset. Il a refait son reset quand même. Ah ouais, il aime pas trop, hein. Vous voyez, warning, enfin voilà, il demande de regarder encore la fréquence du poste. Donc ouais, il aime pas trop. Donc 1.40, 2.36, on va réessayer, voir s'il va le prendre. Ah ouais, mais là il commence à pas être stable du tout. On va essayer comme ça, puis on va voir. Est-ce que tu vas me le prendre cette fois-là ou pas? Après, c'est vrai qu'il chauffe quand même pas mal là, mais bon. Ah, il a refait son reset. J'entends le petit avec le lecteur CD qui recherche, etc. Hop. Il a 44 le poste, ok. 236, 1V40. Non, je veux que tu fasses ça. Tu as pu le faire, tu vas le faire. Bah voilà, il suffit d'insister. Mais il commence à pas être stable du tout, lui, je pense. Bon, bah voir ça. Donc, on est à 3055. Bon, si on est à 3000, franchement, si j'arrive à 3000, déjà, c'est bien. Bon, allez hop, on lance. Sinon, je remettrai ma fréquence de 97 avec un V-core de 1.40, 1.42. Hein. Bon, et bah 8 minutes passées. On va arrêter là, et puis je ferai un test OCCT en dehors de vidéo. Hop, je vais arrêter le test, voilà, donc il n'y a pas eu d'erreur en 8 minutes et 9 secondes. Ouais, franchement, ça va. On était en température maximum pour le premier corps à 92 degrés et le premier à 91 degrés. Nous sommes à une fréquence de 3060 MHz avec un voltage de 1.44, voire 1.45 quand vraiment il est à fond. Donc, au lieu de 2600 MHz, on est passé à 3060 MHz. Avec le Ventirad stock, le Ventirad d'origine. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de YouTube de John Electronic. Bye.